développements qui est en cours dans le domaine de la bioéthique actuellement et qui, je dois dire, vont à un rythme très rapide, offrent très certainement de grandes possibilités, je dirais même de grands espoirs en termes de traitement médical, de réparation des traumatismes que les personnes ont pu connaître, aussi bien au plan physique que psychologique, que physiologique dans leur vie. Donc il est important que ces développements soient au service des individus pour leur permettre effectivement d'avoir accès à de meilleurs traitements, d'avoir l'espoir d'une vie plus longue et dans de meilleures conditions de vie. Mais cela doit se faire bien évidemment en même temps en évitant que ces technologies ne remettent en cause les droits fondamentaux des individus, le droit des personnes au respect de l'intégrité, de leur intégrité physique et morale, la nécessité que les personnes soient pleinement averties des conséquences que les traitements médicaux ou les développements qui leur sont proposés en termes d'assistance médicale ou de traitement médical, donc les éventuelles conséquences que ces traitements peuvent avoir pour eux. Il est absolument essentiel que les personnes puissent donner un consentement libre et pleinement éclairé face à ces nouvelles technologies, qu'elles soient averties des risques également qui peuvent se poser pour elles. Par rapport aux défis et aux risques que j'évoquais précédemment, il faut évidemment apporter des réponses. Alors ces réponses peuvent être bien évidemment définies d'abord et avant tout au niveau national, mais du point de vue du Conseil de l'Europe, il est évidemment très important de développer un cadre international, étant donné notamment que ces développements peuvent être offerts par-delà les frontières. La circulation des personnes leur permet, je dirais de manière assez aisée, de pouvoir avoir accès à un traitement dans un pays autre que leur pays d'origine si elles le souhaitent. Donc on ne peut pas aborder les questions du développement de la bioéthique simplement sur une base nationale. La Convention d'Oviedo du Conseil de l'Europe offre précisément ce cadre international. C'est le seul instrument même au niveau mondial qui est en place pour fixer des règles communes minimales par rapport aux principes que j'énonçais précédemment de respect de l'intégrité, de l'autonomie de la personne, le respect des droits individuels. Donc il est du devoir, je dirais, du Conseil de l'Europe d'assurer une veille par rapport à tous ces développements qui vont, comme je le disais au départ, très vite, pour offrir en temps utile à nos États membres et éventuellement à d'autres pays non membres du Conseil de l'Europe qui peuvent rejoindre nos instruments. Donc proposer des solutions à temps à nos États membres qui assurent, comme je le disais, la balance entre l'utilité du développement technologique qui ne doit pas être freiné d'un côté et d'autre part la nécessité de faire en sorte que ce développement respecte les droits fondamentaux des individus.